quelques semaines, on m'a appelé pour représenter la France sur une tentative de record du monde. Charles, are you ready? J'ai dit oui. Je vais pas vous mentir, ça sent mauvais quand même. Ça va être très dur. Ça commence à me démotiver. Genre les cuisses, je sens que j'ai une fatigue prématurée. Je sais que ça me fait flipper parce qu'ils font tous 2,80 m. Je vais tout donner pour cet essai. Je veux que ça passe. Le plus important, c'est mes chaussures pour courir vite. Et ça, on les a pas oubliées. Avant de vous emmener avec moi sur l'aventure et vous expliquer le record, je vais vous donner un petit peu plus de contexte. Dans cette vidéo, on va parler d'un mur immense qu'on appelle le méga mur. C'est un obstacle qui a été introduit la première fois en France sur Ninja Warrior saison 4. Un mur de 5,50 m avec une seule tentative pour le réussir. Et j'ai une relation un peu particulière avec le méga mur parce que j'ai été le premier Français à le réussir sur l'émission. Bref, vous l'avez compris, le méga mur et moi, c'est une histoire d'amour. Et il y a quelques semaines, je reçois le coup de fil d'une grosse boîte de production italienne. J'ai été sélectionné pour représenter la France sur un record du monde de méga mur. Confiance gonflée à bloc! Depuis tout petit, il y a un truc qui me passionne, c'est les limites humaines. C'est le dépassement de soi. Ce que peuvent faire les hommes, c'est parfois juste incroyable. Et quand j'avais 10 ans, mon père il m'avait offert le livre des records du monde, donc le Guinness World Record Book. Et chaque jour, je me rappelle que je lisais une page entière de records. Et il y avait des trucs complètement malades, mais il y avait des trucs aussi ridicules, donc c'était marrant de le lire. Par exemple, le mec qui reste le plus longtemps à regarder la télévision en continu. La plus grande collection de nombrils de peluches. Sérieusement? Le plus grand rassemblement de personnes habillées en pingouin. Bref, vous avez compris, il y a des records complètement farfelus. Aujourd'hui, ça va pas être le même domaine. On m'annonce que le record étant de faire le plus de méga murs possible en moins de 60 secondes. Quand on m'annonce ça, je me rappelle le nombre d'années d'entraînement qu'il m'a fallu pour en passer un seul. En même temps, il y a le petit moi de 10 ans qui rêve d'une seule chose, les gars, c'est d'ouvrir ce Guinness World Record Book et d'avoir mon nom écrit en face d'un record. Et si possible, pas le record de la télé ou des canards en plastique mes couilles. Je me rends compte qu'avec l'âge, parce que oui, j'ai plus 18 ans, et avec le fait que j'ai arrêté le sport de haut niveau pour me consacrer à fond sur YouTube, ça devient de plus en plus dur de devenir excellent dans un domaine pour taper un record du monde. Mais vous le savez, sur cette chaîne, rien n'est impossible. Je veux prouver qu'avec de l'entraînement et de la volonté, tout est possible. Bon. Par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je suis pas du tout entraîné et le record c'est dans 6 jours. Première étape, rétro-planning. C'est dans 6 jours. On regarde partout dans la ville où est-ce qu'on peut s'entraîner. C'est Paris, c'est la capitale, doit y avoir des salles de ninja et des méga murs. Il n'y a pas de méga murs à Paris. C'est dans 5 jours et demi. La prod italienne me dit aussi qu'il y aura l'ancien détenteur du record, Ben Paulson. C'est un Australien qui a gagné plusieurs fois Ninja Warrior Australie. Du coup, il a le record de l'année dernière et on me dit qu'apparemment, il est surentraîné pour cette fois-ci. Le mec, ça fait 1 an qu'il s'entraîne pour battre son propre record du monde. 4 méga murs en 1 minute. Et il n'y a pas élan illimité, on n'a que 3,50 m d'élan. Dans quoi je m'embarque, putain. Bon, le Benou là, le petit Ben, je vais vous dire tout de suite, il fait 1,95 m. C'est bon pour vous? Le mec, ça fait 1 an qu'il s'entraîne, il a déjà l'ancien record, il fait la taille d'un putain d'avatar. Et moi, je suis pas entraîné, j'ai pas de méga mur autour de moi et c'est dans 6 jours. On fait comment là? Après des recherches, j'ai trouvé la seule salle qui possède un mur de 5,50 m, une réplique exacte du méga mur, et elle est en Suisse. Et vu qu'on a un emploi du temps de youtubeur et qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se passer au local, je vais avoir qu'un seul entraînement avant la tentative de record. Yes! Du coup, je décide d'y aller sur la journée. 4 heures de train aller pour seulement 1h30 d'entraînement. On est bien en termes de ratio. Et je découvre pour la première fois en dehors de l'émission Ninja Warrior la réplique exacte du mur de 5,50 m juste en face de moi. Cette salle est juste incroyable, les gars. C'est juste insane. L'entraînement est catastrophique. Il y a des enfants qui courent partout. Il me reste 1h25 avant de prendre mon train retour pour Paris et j'ai toujours pas mis un seul essai. Il y a plein de gamins dans la salle, c'est compliqué, qui passent partout. Bon, on va essayer de rester focus. L'objectif de cette session, se mettre à niveau, voir où on en est. Est-ce que le record de 4 méga murs en 1 minute est réalisable ou pas du tout avec mon niveau? Et là, j'ai une peur qui commence à arriver, c'est que j'ai pas envie de me ridiculiser. En tant que petit français, j'ai pas envie d'arriver là-bas et d'échouer seulement à la 2e tentative de méga mur, quoi. Ça serait un no-no total. Mais surtout, il faut absolument pas que je me blesse parce que la tentative, c'est dans 4 jours, les gars. Ça va être
dur. 2 méga murs les gars, déjà ça passe pas. Ça va être très compliqué. Faut savoir que sur le record, il n'y a pas d'élan illimité. Il y a un élan bien particulier de 4 mètres. Et donc il faut compter les pas, tout simplement pour pas s'embrouiller et optimiser ses pas. Et puis il faut accélérer très rapidement parce que 4 mètres d'élan, c'est pas beaucoup pour monter 5,50 mètres. Les premiers tests sont prometteurs. Et on va pas se mentir, ça crève de fou. Je suis rincé. À chaque fois que je fais des tentatives, je commence à avoir un coup de bâton à 40 secondes. Donc ça veut dire qu'il me reste 20 secondes d'effort où mes jambes ne répondent plus. Il me restait 15 secondes. J'ai égalisé le record du monde en un peu plus de 30 secondes. Je suis refait les gars. Il y a vraiment un espoir. J'ai pas tant perdu mes jambes que ça. Elles sont là les guibolles. En vrai avec cette perf, le record il passe. L'année dernière. Cette année, je connais pas le niveau des autres candidats. Je sais juste que l'avatar australien a eu 1 an d'entraînement hyper sérieux pour battre son propre record. Ce qu'il vous dit pas, c'est que c'est moi qui ai fait la valise. J'espère que t'as rien oublié. Quand on arrive dans l'hôtel à Milan, je vois que c'est tous des putains d'avatars de 3 mètres et là je commence sérieusement à me poser des questions. Parce que depuis tout à l'heure je vous parle de taille les gars, mais la taille ça joue énormément dans ce type de record. Et c'est pas une excuse, c'est mathématique. Je vous mets une image là juste là, de la différence de taille et d'allonge entre Ben Paulson et moi, il me met 40 cm. Après ce qui est bien c'est que pendant le petit déj, Mel elle me soutient à fond. Pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir 5 fois. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à ton niveau. Et là, ça va jouer à pas beaucoup, genre ça va jouer à 6. Tu mets pas du tout la pression ça, t'inquiète. C'est juste que je suis réaliste. On fait les présentations, les gars viennent des 4 coins de la terre et certains font partie des meilleurs ninjas au monde. Bon, je me l'avais dit les gars, c'est tous des avatars, ils font tous 1m95. Ça va être compliqué. Pourquoi je suis un homme? La production nous convoque à Mediapart, c'est la plus grosse chaîne de télé italienne, l'équivalent de TF1 en Italie. On fait les tests Covid, on attend et on fait des challenges à la con qui me permettent un petit peu de jauger les capacités de Ben l'avatar. Il va peut-être gagner demain le World Record du méga mur, mais il gagnera pas le limbo. Enfin un challenge pour les nains. Après 4 heures d'attente, c'est bon, on va enfin découvrir le plateau. C'est parti. On découvre le set, on repère le mur. Il paraît encore plus grand qu'à l'entraînement parce qu'il est surélevé de quelques centimètres pour avoir une plateforme de départ. Avec les scotch sur l'élan autorisé, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'élan. Bref, on a passé la journée à attendre pour voir le mur une fois, prendre un portrait de 10 secondes et tester nos t-shirts. Tu connais la routine, test Covid, attente, limbo. Non, je déconne. Là, on était quand même plus concentrés. Quand on est tous dans la salle d'attente, c'est le moment de tester l'adhérence de mes chaussures. Parce qu'un point aussi important que la taille, c'est aussi l'adhérence de la semelle. J'ai 2 paires de chaussures, elles sont quasiment pareilles. Et là, il va falloir que je me décide là. Donc, je vais faire une petite adhérence de chaussures sur le mur ici. Les gars, c'est comme de la Formule 1. La gomme de l'adhérence de la chaussure est super importante. Si j'y vais en Stan Smith, les gars, bon courage pour que je tente le record du monde. Donc, on a celle-ci qui, à mon sens, était celle qui adhérait le plus, les V2. Mais les V3, hier, j'ai fait quelques tests et elles ont l'air pas mal. Du coup, j'ai 2 paires de chaussures avec une adhérence de malade et je vous fais voter sur Instagram pour savoir laquelle j'allais porter. Je vous fais vraiment confiance. Ensuite, on rencontre Claudia qui gère plein de trucs. Elle nous fait un brief beaucoup trop complet de comment ça va se passer avec un mélange d'anglais et d'italien. Et ça, c'est moi qui fais genre de comprendre, mais dans ma tête, c'est... Qu'est-ce que ça dit là? Elle nous explique qu'on va passer en 2 groupes de qualifs de 3 athlètes. C'est super positif ça, il y a 2 poules et je tombe pas contre Ben Paulson. Et les meilleurs de chaque groupe de qualifs se retrouveront en 1v1 en finale. 2 heures avant de s'élancer, on va tous sur le plateau pour tester le méga mur. Son adhérence, la hauteur, l'assurage, parce qu'il y a aussi une technique d'assurage et ça, j'étais pas au courant, mais ça change beaucoup de choses en termes de sensations et en termes de repères. On a un baudrier normal, on est accroché aux hanches et il y a une putain de corde qui va nous gêner tout le long de l'ascension. Point positif, on peut pas tomber. Point négatif, t'as une corde qui te chatouille la narine à chaque fois que tu essayes de faire un méga mur. Là, je me rappelle vraiment que sur les tests, j'étais en PLS parce que je crois que j'avais pas réussi à faire plus de 4 méga murs en 1 minute. J'ai fait 2-3 tests et je l'ai pas senti. Ça sent pas bon les gars. Heureusement qu'on a 3 essais. Donc là, il y a la pression, elle était là. Je pense que c'était surtout là-dedans que ça se jouait. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Petit détail qui a toute son importance. Pour valider une répétition de méga mur, il faut faire une traction et monter le menton au-dessus du rebord. On regarde les filles passer en premier, ça fait monter la pression de ouf. Je crois que celle qui chope le record, elle en fait 11 en moins d'1 minute. La meuf, c'est une machine de guerre.
C'est horrible parce que je vois ma mort arriver progressivement. Je vois vraiment le vomi arriver au fur et à mesure, tu vois. Sachant que moi, je connais pas mes deux concurrents. Je sais pas les résultats qu'ils vont faire. Donc la pression, elle monte d'un cran. Heureusement, il y a Mel avec moi sur toute l'aventure qui me soutient, qui me motive, qui croit en moi. Tu vas y arriver, Bibou. Merci. Tu vas y arriver. Donc ça fait vraiment du bien de se sentir accompagné et soutenu dans ces moments de doute. On apprend une mauvaise nouvelle, c'est que le groupe de Ben l'Avatar passe en premier. Moment de vérité les gars, moment de vérité. Combien on va devoir faire pour les battre? La pression commence à monter un peu là. In 3, 2, 1, go! Yes! 3, 2, 1, Le mec tape 7 méga murs. C'est du gâteau pour lui! C'est du gâteau! On sent la taille d'Avatar, mais surtout on sent l'entraînement qui paye. Le mec s'est préparé, il a pas fait semblant. C'est la place du Sun. Je me suis fait appeler il y a 5 jours seulement! Du coup, Ben il prend le record parce que forcément il est passé avant moi. Et en plus de ça, il a sa place en finale. Mais vous vous rappelez qu'il y a un gars là-dedans là, qui s'appelle Hector. Je vais l'invoquer, vous inquiétez pas, je vais l'invoquer. Je suis pas schizophrène, hein, je vous jure. 30 minutes avant de passer, c'est parti, on nous emmène sur le set. Je suis avec un autre avatar allemand qui s'appelle Benedict et un Australien, Alex Big. Je connais pas leur niveau et c'est pas dit du tout que je passe en finale. On nous explique qu'on a 3 essais chacun pour faire le max de méga murs en moins d'1 minute. Alors 3 essais ça paraît cool, mais si tu te loupes sur ta première minute, après t'es rincé. Update stratégie. Là mon objectif ça va être juste de faire 3 ou 4 sur le premier run histoire de tester le terrain et surtout de marquer un essai correct. Et sur le deuxième run, je vais tout envoyer. On nous équipe en oreillettes parce que je vous rappelle que c'est une émission italienne, donc il n'y a pas de français, mais il y a des interprètes. Donc ce mec là, à chaque fois qu'il parle, on entend un interprète français ou anglais qui nous envoie la traduction en direct dans l'oreillette. Ciao, come è stato il tuo percorso? Je viens Dunque, du parcours. Ah, dal parcours. L'art du déplacement. Io sono stato campione internazionale proprio di questo sport. Ça vous paraît logique à la télé, ça arrive souvent, mais moi j'avais jamais eu l'expérience de ça et c'est très perturbant d'entendre de l'italien et une autre langue passer dans ton oreille. Avant de m'élancer, petit rappel des règles du jeu et de l'enjeu. Une place en finale sur 3 athlètes. La meilleure performance des 3 athlètes passera en finale pour un duel contre Ben Paulson. On est accroché pour des raisons de sécurité. Je me rends compte de plus en plus que ça risque de me gêner, mais peut-être de m'économiser un petit peu sur la descente aussi. On s'humidifie un petit peu les semelles pour que ça enlève toute la poussière. Lui sa anche che l'attuale detentore del titolo è... On est au grain de poussière près les gars. Et c'est Alex Big, l'Australien, qui s'élance en premier. Malheureusement, il n'arrive pas à passer une seule fois le méga mur apparemment à cause d'une sale blessure qui traîne. Conveniente muscolare, mi sembra. Donc ces 3 passages sont pas comptabilisés, ce qui lui fait malheureusement un score de 0. Je suis triste pour lui, mais je suis soulagé. Mais je suis triste pour lui, mais je suis soulagé. C'est à moi, il m'appelle, j'essuie mes chaussures, je m'accroche, je me mets dans une bulle de malade pour tenter de battre l'ancien record du monde. 3, 2, 1, go! Esplosivo. Les premiers méga murs sont super hauts, ils me paraissent beaucoup trop durs, mais j'arrive quand même à en enchaîner. J'égalise l'ancien record du monde, 4 méga murs en moins d'1 minute, il me reste 20 secondes, mais gros coup de bâton au 5e essai. 12 seconds left. Grandioso. Premier essai moyennement convaincant, il me reste 2 autres essais et surtout si je veux choper le record du monde, vu que Ben il est passé avant, je vais devoir en faire 7. 3 de plus. Il me reste un candidat dans mon groupe qui pourrait m'empêcher d'aller en duel contre l'Avatar. C'est l'Allemand Benedict. 3, 2, 1, go! Ma non basta, Je suis chaud là, je suis beaucoup trop chaud, je vois Benedict qui fait seulement 2 méga murs et qui fail le 3e. Alors il a encore d'autres essais, mais c'est un indicateur et je me dis qu'il y a vraiment des chances que je passe en finale. Juste avant de partir sur mon 2e essai, je me mets dans ma bulle, j'invoque celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Charles, are you ready? In 3, 2, 1. si attacca con una mano e si gira.
Record personnel les gars, 6 méga murs en 1 minute. Je suis refait et dégoûté aussi un petit peu à la fois parce que ça veut dire que si j'étais passé dans le premier groupe et que Ben il serait passé après, j'aurais eu un record du monde là tout de suite là. Bref, tout n'est pas fini. Il y a la finale mais il reste un essai pour Bénédicte qui peut tout changer et anéantir mon rêve. Bist du bereit? In 3, 2, 1, go! Qualifié pour la finale! La grande finale. On se retrouve avec Ben le géant pour la finale du record du monde de méga murs. Let's go, Ben! Congrats, man. C'est maintenant que tout se joue. Un jour d'entraînement, 5 jours de préparation pour ce moment. C'est David contre Goliath, 1m95 contre 1m71. Et je vous rappelle que dans l'histoire, David a battu Goliath, donc tout est possible. Et je me rappelle qu'il a même été à l'initiative sur le plateau de tendre son bras, de me mettre à côté et de montrer la différence d'amplitude entre lui et moi. Eccolo là. Un albatros contre un nain de la Moria. Un avatar de 3 mètres contre un nain de la Moria. You will try 8 or I'll try 10. 10. Let's go. 3 essais chacun, 1 minute. On est déjà fatigué des qualifications qu'on a faites. Surtout avec le manque d'entraînement, je commence à avoir les jambes qui tremblent. Et je sais pertinemment qu'à partir du 4e méga mur, j'ai le coup de bâton qui arrive et j'ai les jambes qui se coupent. Donc ça va se jouer là-dedans. On va appeler le copain Hector et on va s'envoyer au charbon. Charles, are you ready? In 3, 2, 1, go! Una bomba. Je réussis le premier méga mur. Je réussis le 2e méga mur et j'échoue prématurément au 3e méga mur. Donc là, je perds pas plus de temps, je dis stop, j'utilise mon premier essai, je vais pas continuer à me fatiguer sachant que j'ai raté un méga mur. Il faut faire le run parfait depuis le début de la journée, ça fait déjà une vingtaine de méga murs que j'ai fait et je commence vraiment à fatiguer. Je vous rappelle qu'il faut que je fasse 7 méga murs si je veux égaliser le world record de Ben Paulson qu'il a fait juste avant. Du coup, c'est au tour de Ben et on va voir s'il peut battre à nouveau son record du monde. J'y crois moyen, mais faut se méfier du spécimen quand même. Ben, are you ready? In 3, 2, 1, go! Le mec il trottine, pute. Moi je sprint comme Usain Bolt et lui il trottine. C'est la place du seum, c'est la place du seum, il fait 3m80. À ce moment-là je rage un peu, ouais. Un tout petit peu. Mais ça fait que le combat est vachement plus beau. C'est vraiment David contre Goliath. À ce moment-là, je suis sur un champ de bataille, les gars. Je suis un Spartiate dans ma tête. Là, je me bats contre un géant. Heureusement, il ne rebat pas son record. Il fait 5 méga murs et il échoue au 6e. C'est mon 2e essai. C'est maintenant ou jamais. Je serai trop fatigué pour le 3e. J'ai les jambes qui commencent réellement à fatiguer. Et tout se joue maintenant. Solita pulizia delle solette. Charles, are you ready? In 3, 2, 1, go! 15 seconds. 40 seconds. 5 méga murs, les gars. J'ai échoué sur le 6e. À ce moment-là, je suis détruit psychologiquement parce que je savais que c'était cet essai-là, que tout se jouait maintenant. Mais rien n'est joué parce que Ben s'élance sur son 2e essai. 1, 2, 3, 4 méga murs en trottinant. Un 5e, un 6e et un échec au 7e méga mur. Il a beau faire 6m60, le mec est chaud. Il est surentraîné, il est là, il est présent. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, ils mettent fin à la compétition alors qu'on avait 3 essais chacun. Mais je pense que ça se voyait clairement sur nos visages et mes jambes qui tremblaient en étaient la preuve. Je ne pouvais plus monter ce putain de méga mur de 5m50. Ça a été donc une victoire écrasante pour Ben Paulson qui l'a amplement mérité. Solo la vittoria del torneo. Bravo Ben. Je suis passé à ça d'avoir un record du monde, même pendant 30 minutes. Si mon groupe était passé en premier, j'aurais eu un record du monde pendant 30 minutes, les gars. Ça, faut le dire. Bref, je pense que c'est super important de vous montrer que même quand on n'est pas prêt, quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Et surtout, c'est magnifique d'en être arrivé là avec si peu de prépa et surtout un adversaire aussi redoutable. Donc rappelez-vous, ayez confiance en vous, tentez, osez, prenez les opportunités et imaginez ce que ça peut donner avec de la préparation et de l'entraînement.
Bon, pour l'instant, je suis pas rentré dans le livre des records, mais ça saurait tarder, les gars. Si vous voulez suivre ces aventures, qu'une seule chose à faire, les amis, abonnez-vous. Et cliquez sur cette vidéo pour aller voir une autre aventure. Peace! Est-ce qu'on peut dire que j'ai raté le record du monde à un essai? Oui.